Salut tout le monde, c'est Ipu. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo bonus en fait. Simplement parce que, comment dire, c'est une vidéo qui n'est pas forcément utile pour vous, mais que je trouvais, sympa de la faire, simplement parce que ça permet en fait d'avoir pas mal d'objets en plus dans Revit. Des objets surtout un petit peu plus design que les espèces de blocs qu'ils nous fournissent. Donc en fait, je vais vous montrer comment arriver à cheater Revit et à, à avoir des blocs 3ds Max, donc, qui est toujours un logiciel créé par Autodesk. Comment arriver à avoir des blocs 3ds Max dans votre Revit? Alors pour ce faire, il faut que vous ayez 3ds Max. D'accord, donc tout simplement ça se craque exactement de la même façon que Revit. C'est aussi simple et tout, ça prend juste le temps de le télécharger et vous aurez des super blocs, surtout en végétation et autres. Ça peut être super sympa si vous faites des trucs un peu en 3D. Puis de toute façon, à la fin, on verra comment faire des photoréalisme. Photoréalisme, c'est uniquement sur 3ds Max, hein. Je tiens à préciser que si jamais vous voulez faire des rendus, il faudra que vous ayez 3ds Max. Donc, pas les sorties de plan, hein. Les sorties de plan se faites depuis Revit, il n'y a pas de problème, mais les rendus 3D en photoréaliste, c'est 3ds Max. Donc en fait, vous allez prendre Google, on va aller chercher déjà un bloc. Vous rentrez la recherche qui est la suivante, et j'ai déjà tout fait comme ça, on perd pas de temps. FR 3D Model Free. Hein, je vous donne un exemple, hein, mais vous pouvez prendre tous les blocs en fait sous format 3ds Max. Donc, tous les blocs .max, il me semble, ça doit être ça. Vous allez sur le site fr3dmodelfree.com et là vous choisissez en fait ce que vous avez envie. C'est-à-dire que vous pouvez choisir des scènes aussi bien que des objets tout simples, simplement parce qu'on va le sélectionner dans la scène et dans les objets, qu'est-ce que vous allez importer en fait. Simplement parce que j'aurais pu prendre ça par exemple et choisir d'importer par exemple les cajots à vin qui sont au fond, ou importer seulement tout que les murs, les morceaux de mur ou seulement le sol. En fait, vous pouvez importer les éléments un par un différemment. C'est hyper simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un truc que j'ai déjà sélectionné, déjà téléchargé, pour que ça aille légèrement plus vite. C'est ça. On va en fait essayer d'avoir ce truc là dans notre Revit et d'avoir aussi que la ligne se corresponde bien en fait à la coupure qu'on pourrait y faire ou quoi que ce soit un vrai fichier qu'on peut utiliser dans Revit. Alors ce que vous allez faire, vous allez télécharger dans Max télécharger. Moi c'est déjà fait, hein, il est là, il s'appelle 23, je sais pas pourquoi, hop, il est ici. Donc j'ai déjà téléchargé donc sous format en fait archive, donc de WinRAR. Je l'ai placé dans un dossier où j'ai mes fichiers qui étaient choisis. Hop, je fais une extraction. Tiens, je vais la faire devant vous comme quoi c'est pas... Voilà, je fais l'extraction, je vais l'extraire vers le nom de dossier, voilà 23. Donc dans le dossier, normalement, vous avez un 3ds Max scene file. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'ouvrir dans 3ds Max. Donc moi, j'ai déjà ouvert 3ds Max de façon à pas perdre de temps. Ils vont vous mettre qu'il y a des DDL manquants, des plans manquants, des machins, des trucs. Vous en fichez, vous appuyez sur ouvrir, vous mettez OK. Là, je vais attendre 2 secondes parce que je sais qu'il y a une... Non, c'est bon. Et quand il a fini d'ouvrir, vous vous retrouvez dans des fenêtres un peu bizarres, n'importe lesquelles ou quoi que ce soit, où vous avez en fait des vues dans les éléments, etc. Vous pouvez voir. Comment on pourrait changer de vue? Caméra 2, perspective. Voilà. Donc, voilà à peu près le fichier en lui-même. Enfin, ce que vous voulez importer. Donc en fait, c'est sous forme de scène, c'est-à-dire que ça, ce sont des lumières. Ça, c'est la caméra sur laquelle vous pouvez avoir la vue, ça aussi c'est des lumières. Et là, vous avez l'objet en lui-même, nommé groupe 2, voilà. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais sélectionner uniquement ce que je veux importer. Je ne vais pas importer une caméra virtuelle, je ne vais pas importer des espèces de lumière virtuelle. Je vais importer seulement cette espèce de coupe, je sais pas, comment on peut... espèce de pergola, non, pas pergola, c'est...
Bon, en fait, c'est une espèce de rideau fixe, un rideau en bois. Et donc je vais l'importer. Je vais faire clic sur le E, sur le 3, sur le 3ds Max. Vous allez dans Exporter. Et là, vous faites exporter la sélection. Sous le format, et bien là, vous choisissez le format AutoCAD DWG. Voilà. Vous appelez ça, moi j'appelle ça Pergola, même si c'est pas ça. Pergola. Test. Voilà, test. Faites attention parce que le fichier dans lequel vous allez enregistrer n'est pas le fichier en fait dans lequel est enregistré votre élément. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais l'enregistrer directement au bon endroit. Hop, projet architecture. F à télécharger 23. Voilà. Donc Pergola test, enregistré en AutoCAD. Faites attention à la version, vous pouvez toujours choisir la version. Et ce que vous faites les objets sélectionnés. Convertir les instances en blocs, ignorer les objets masqués et surtout vous décochez ignorer les couvercles d'extrusion. Simplement parce que si jamais il fait une extrusion qui se finit, en fait il ne mettra pas de couvercle si vous mettez ignorer les couvercles d'extrusion. Il faut vraiment que vous décochiez ça, c'est super important. Faites OK. Voilà, donc là il y a une exportation qui s'est faite. Vous allez dans votre fichier et normalement dans votre fichier voilà, vous avez Pergola test qui s'est fait sous la forme d'un AutoCAD en fait, d'un fichier AutoCAD DWG. Vous allez dans Revit, vous chargez un projet, non pas une famille, hein, surtout vous chargez un projet, sinon ça ne marchera pas. Moi juste ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau projet, voilà. Vous allez ensuite dans tout simplement R et non, vous allez dans insérer, excusez-moi, dans l'onglet insérer. Alors vous n'allez pas le lier tout simplement parce que vous n'allez faire aucune modification suivante. Hein. Donc en fait ce que vous allez faire importer un CAD, Pergola. Alors vous allez faire les couleurs, moi ce que je fais c'est que je fais les couleurs noir et blanc. Simplement parce que sinon ça devient le bordel. Donc je fais couleur noir et blanc. Le calque niveau, en fait je mets niveau, c'est tous, d'accord. Les unités d'impression, c'est la détection automatique, tout simplement parce que normalement il a détecté la bonne échelle. Positionnement automatique centre au centre, c'est-à-dire qu'il va se mettre tout au centre, placé au niveau, niveau 1, puisque là je suis au niveau 1 au niveau du plan. Et sélectionner une vue d'orientation, voilà. Okay. Donc voilà, là je viens de positionner mon objet, et j'ai déjà un petit problème. C'est que mon objet ici, il a une espèce de plan bizarre que je n'avais pas tout à l'heure, tout simplement, parce que j'avais sélectionné qu'un seul objet. Ah d'accord, ok. Bon c'est mal importé, simplement parce qu'il y a celui-ci qui est comme ça. Mais c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va le supprimer, on retourne en 3ds Max, et s'il ne supporte pas d'en avoir plusieurs, on va sélectionner qu'un seul, on va sélectionner que celui-là. On va faire fichier, exporter, on recommence tout, Pergola test, enregistrer, oui, ok, hop, on retournerait vite, on fait insérer, importer CAO, Pergola test, ouvrir. Je devais pas être au niveau 1, donc du coup il a dû me le créer un peu n'importe où. Importer CAO, Pergola test, tous détections automatiques, ouvrir. Est-ce que c'est parce qu'il s'est pas mis à jour? Exporter. Voilà. Ah, exporter la sélection. Voilà, excusez-moi. C'est exporter la sélection. Que j'ai dû pas le faire correctement. Donc là, on vient à... Voilà. On vient au début. Importer CAO. Pergola test. Niveau 1. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir, vous avez une espèce de petit rectangle. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit rectangle? Et quand on va se mettre en vue 3D, et vous allez voir que ça y est, votre espèce de pergola s'est importée. Elle est bien en noir et blanc. Si jamais je mets une vue ombrée en élevé, voilà, elle est en noir et blanc, tout simplement parce que voilà, elle est importée. Elle a une espèce d'effet bleu parce que c'est une importation en fait. Simplement, elle va garder cet effet bleu comme ça lors de votre importation. Mais si jamais vous faites du réalisme, voilà, elle va absolument perdre toute sa couleur bleue.
côté, et quand vous allez dans vue, vous mettez ligne fine, voilà, vous avez fini avec cette chose de fin, voilà, que vous vouliez avoir. Donc voilà comment importer des éléments. Et vous pouvez remarquer que quand je suis en niveau 1, bah, on voit bien les arêtes des côtés. Donc c'est-à-dire qu'elle est bien importée de la bonne façon et que c'est pas n'importe quoi. Je vérifie la taille, hop, un petit mur. Voilà, donc ça fait moins de 1 mètre. Ça paraît cohérent. Le mur fait combien de haut? C'est un mur qui fait... On va mettre un mur qui fait 2,50 m de haut. Voilà. Donc 200 euros. Voilà. Parce que là je suis en millimètres, hein, puisque j'ai chargé un profil comme un sac. Tap, tap. Il s'est caché derrière. Voilà. Donc là vous pouvez voir que c'est vraiment, comment dire, une taille qui correspond à ce qu'on voudrait avoir. Voilà. Donc ça c'est la taille qui est bonne. Faut vérifier ça parce que des fois c'est fait, les fichiers 3ds Max sont faits un peu à l'arrache. Mais là voilà comment importer directement un modèle 3D sur un Revit. On pouvait faire ça avec des meubles, des sièges, des tables, des trucs, des machins. Surtout que le site est hyper bien fourni. Et quand je dis hyper bien fourni, c'est qu'il est vraiment très bien fourni. Il y a vraiment énormément de choses. Énormément de choses. Plein de choses intéressantes, surtout pour notre projet qu'on a là. C'est-à-dire que vous avez pas mal d'éléments de cuisine, si je retrouve. Ça c'est l'aliment en lui-même. Bon, je sais plus où c'est, par exemple, si vous mettez table, vous avez des tables qui ont quand même la grande classe, comme des bureaux comme celui-ci qui est superbe. Enfin bref, vous avez de quoi faire, de quoi vraiment vous amuser un petit peu là-dedans, aller chercher des différents objets, différentes situations. N'hésitez pas à aller chercher des scènes avec plein de choses et puis choper plein de choses différentes dedans, objet par objet. Voilà. Tous les cas, avant de faire tout ça, bien sûr, il faut que vous ayez un style architectural que vous ayez défini. Hein, parce que si vous téléchargez plein de tables baroques et que vous faites du moderne pur à l'intérieur de votre restaurant, bah, vous aurez l'air un peu l'air con avec toutes vos tables baroques que vous aurez téléchargées, vous avez mis du temps à télécharger et à appliquer. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir déjà un design architectural. Moi je l'ai plutôt choisi, je pense que je vais faire un bâtiment hyper moderne à l'extérieur et du baroque à l'intérieur. On verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera au fur et à mesure. En tout cas, mais ça risque de ressembler un peu à ça. Un peu dans le style en fait de ça quand il voudra bien la charger l'image. Voilà, très moderne à l'extérieur et puis un peu dans ce style là à l'intérieur. Une espèce de baroque moderne. Peut-être chose d'assez lumineux je pense. Voilà, enfin bref. Je raconte un peu ma life là pour le coup. Mais bon, c'est avec plaisir. Allez, à plus tout le monde.